Comment peux-tu prétendre aimer un Dieu alors que tu es incapable d'aimer ton propre prochain? N'est-il pas écrit que tu aimeras ton prochain comme toi-même? Les Africains ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup de personnes méchants, jaloux, malgré les prières. Les gens qui prient sont corrompus. Les gens qui prient font des choses abominables. Comment peux-tu prétendre connaître Dieu alors que ça fait des années que tu vis dans des situations conflictuelles? Tu ne cherches pas la paix, tu attends que les gens viennent te voir, que tu puisses se rabaisser auprès de toi afin de nourrir ton ego. N'est-il pas écrit avant d'apporter ton offrande, réconcilie-toi d'abord avec ton prochain? Trop d'hypocrisie et trop d'usurpateurs dans nos paroisses. Les Africains investissent tellement de leur temps, de leur personne, de leur identité dans la spiritualité. C'est merveilleux. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Pourquoi des peuples qui prient autant? Un continent qui investit autant de son temps, de sa personne, de ses ressources dans la prière, a le plus des problèmes. L'Ebola, le sida, les guerres, les rébellions, les tueries, la xénophobie maintenant en Afrique du Sud. Ça me dépasse. Ne sommes-nous pas censés prospérer à tous égards, comme prospérer l'état de nos âmes? Pourquoi alors sommes-nous ceux, si nous sommes vraiment ceux qui prient autant et qui croient en un vrai Dieu, ceux qui vivent dans cette précarité, dans la misère, dans la jalousie entre nous, la méchanceté, vous savez, tout le monde déjà, en tout cas, de peau noire a déjà été sujet à une forme de jalousie ou de méchanceté ou de dénigrement d'un proche. C'est choquant, ça me dépasse. Et tout le monde parle de Dieu, hein. Aujourd'hui tout le monde parle de Dieu. Ah, Dieu a fait ceci sur moi, Dieu a fait cela pour moi, Dieu m'a parlé. Et ça me dépasse. Comment sommes-nous incapables de travailler ensemble, d'avancer, de progresser, pendant que nous avons un Dieu, en tout cas apparemment un Dieu qui nous aime, un Dieu, nous prions, ça me dépasse. Les gens vivent dans la misère, la précarité, les difficultés. Et même ceux qui ont les moyens sont incapables d'apporter de l'aide authentique à ceux qui en ont besoin. Et ceux qui en ont besoin sont incapables d'être authentiquement reconnaissants vis-à-vis de ceux qui apportent cette aide. Si cette aide vient, je vais vous dire ce que moi j'ai compris. J'étais là en train de réfléchir tout seul et j'ai réalisé une chose. Les Africains généralement ne prient pas parce qu'ils aiment Dieu. Les Africains généralement prient parce qu'ils s'aiment eux-mêmes. Mon ami, sans l'amour, tu es comme un cymbale. Tout ce que tu fais ne sert à rien. Beaucoup de gens, sans se rendre compte, ils sont remplis d'orgueil. Ils ont un ego surdimensionné de la même manière que le diable a tenté le Créateur et a justifié cette action par un verset. Beaucoup de gens utilisent aujourd'hui des versets pour justifier leur méchanceté, leur haine envers leur prochain. L'Africain généralement prie parce qu'il espère avoir une opportunité à travers Dieu. Une opportunité d'argent, une opportunité d'embauche. Il va prier, jeûner, crier, espérant avoir de la manne, quelque chose tombé du ciel, de l'argent. Tu es dans une situation là où elle est conflictuelle, là où il y a des problèmes. Au lieu de t'abaisser, de mettre ton ego de côté, de trouver des solutions, mais tu te nourris de ça avec ton ego. Tu préfères laisser cette situation se dégrader alors que tu es la même personne. Chaque dimanche, tu vas poser tes genoux dans les paroisses, tu vas lever la main. C'est de la folie, mon ami. Ne blague pas avec le nom de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un me disait, je n'emploie plus le nom de Dieu pour parler de Dieu, car Dieu est banalisé. Beaucoup de gens parlent de Dieu alors qu'au plus profond d'eux, ils sont remplis de méchanceté, de haine. Ils ne manifestent pas l'amour autour d'eux. Le Créateur avait cette capacité de s'abaisser, de laver les pieds de ses disciples. Les gens qui prient font des choses abominables. Il y a beaucoup de gens à l'église qui ont trouvé des Satan là-bas. En fait, Satan, on vous dit même dans l'histoire que Satan va se pointer aussi là où il y a les enfants de Dieu. Oh, c'est un homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Sinon, à l'église, il n'y aurait jamais de divorce. Si tout était bien à l'église, c'est bien de prier Dieu pour que Dieu te dirige. Moi, je pense que c'est bien de prier pour garder une certaine sanité. Mais il est beaucoup plus important d'avoir la capacité d'étudier les gens, d'examiner quelqu'un. Tu veux connaître quelqu'un, regarde son passé. Le passé ne trompe pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens disent « Oh, mon passé, c'est mon passé. » Écoutez, quand vous partez chercher le boulot, vous dites « Mon passé, c'est mon passé. » Ne demandez pas mon CV. Non. Il faut présenter un CV. Tu veux être respecté, tu veux être un leader, comporte-toi comme un leader. Et cette capacité de t'abaisser, car tôt ou tard, mon ami, la loi de la ressemblance va te rattraper. Si tu es méchant au fond de toi, c'est ça qui va à un moment donné se manifester dans ta vie. Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir et pour changer de ta meilleure motivation.